Le matin, ce n'est ni le soleil, ni l'alarme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6 heures du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous arrivons dans l'heure pour nous introduire notre intervenant enseignant, le révérend Bolière Sené, que nous recevrons depuis Haïti et à qui nous avons dit bonjour, pasteur Bolière Sené. Bonjour, pasteur Nel Guerrier, comment nous y? Nous en forme, frère Pamnan, amis Pamnan, et vous-même? Et à quel benou, comme tu dis tout à l'heure, si je ne pas fait choix ça, ou pas comme là, je clair que toute vie, moi, je vais battre témoignage. Moi, si ce n'est pas de mon Dieu, je n'ai pas aucune recette. Yes. Je dirais même scientifique qui t'a permis de m'exister. C'est le Seigneur. Amen. Amen. Il l'a bien dit. Amen. Nous connaissons ça. Et nous comptons tout chaque fois pour nous gagner, c'est une preuve de la puissance de Dieu qui est capable de veiller sur ça, qui confie dans lui-même. Et c'est une bénédiction pour Radio Paraclet, prière matinale. Nous passons au micro à Pasteur Bolière. Merci beaucoup, Pasteur Renel. Moi, salue tous les amis frères qui ont écouté le droit de Paraclet aussi sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa. Que la grâce et la paix tiennent Jésus soit avec vous tous. C'est avec reconnaissance que nous avons utile l'œuvre du Seigneur, un enseignement de la parole. Et ce matin, je suis content de faire suite avec, et vraiment avec un bon début de semaine avec les trois enseignants et qui ont fait un travail vraiment colossal, colossal. Parce que Loslo a fait vraiment une très bonne introduction. Parce que Gorenson donc, a balayé et hier, le professeur Carlo vraiment présenté nous les actes des apôtres avec beaucoup de brio. Et je pensais que son livre extraordinaire, t'a encouragé nous vraiment, toujours encouragé nous, déjà, je peux insister sur ça, à lire les, les livres, à lire les chapitres en entier, à lire les sujets pour nous pénétrer, pour ne pas seulement courir ça et là, prendre des bouts de versets, des bouts de phrases. Et si nous lisons, je me rappelle la première fois, j'ai 17 ans, les monté lire à des apôtres. Nous avons lu d'un trait un soir, et ça a révolutionné ma vie. Et d'un soir, c'était un vendredi soir, pour attendre un samedi matin, je me rappelle, moi, je fais soir appliqué un peu le temps, dans toute l'école. Il faut que je me lire avec des apôtres. Je me finis avec des apôtres, et puis je me suis à bout de souffle, parce que comme si je ne pas de finir. Et c'est qu'on est là à comprendre pour que ça pas de conclusion avec des apôtres. Donc, quoi, je à lire ça. Avec des apôtres sont un livre extraordinaire. Nous avons un texte de référence nous, pour nous lire ce livre extraordinaire, pour essayer de continuer à comprendre. C'est Acte 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, cet esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Chaque fois que je lis texte, ça me rappelle pour Jésus-Christ après le ressuscité. Alors, le ressuscité, il dit, tout va m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, parcourir le monde pour faire la bonne nouvelle. Ouais, et maintenant, ça, c'est dernier parole de Jésus-Christ avant il était enlevé. Après ça, on va l'enlever, il était dit, vous recevez de puissance, et esprit survenant sur vous. Vous serez les témoins de Jésus. Et livre ça, c'est un livre qui est écrit par Luc. Donc, je ne vais pas prendre sur lui parce que nous avons assez d'informations sur ça. Mais quand même, il y a plus de bagages à prédire quand même, ou bien ajouter quelques bagages sur ça, pasteur Lancelot,
pasteur Wilson et pasteur Thomas, ouais. C'est Luc qui écrit, donc l'on lit à des apôtres, apôtres de Luc, ou c'est Luc 1 ou bien Luc, et puis à des apôtres Luc 2. C'est lui qui écrit tout de livre, nous voyons ça très bien. Et le livre, ça occupe une place très importante dans le Nouveau Testament. L'œuvre Luc et des apôtres l'occupent plus de la moitié du Nouveau Testament. Donc, c'est l'écrivain vraiment principal du Nouveau Testament. Luc est le seul non-juif qui a mis les mains dans les Écritures, qui a été écrit parmi les 40 auteurs qui écrit la Bible. Et de Luc est le seul non-juif. Luc, c'est un historien, donc apôtre Paul le livre d'apôtre. Alors, c'est bien aimé, donc, mais quand même, c'est un historien, monsieur, qui écrit beaucoup de choses, qui a suivi le ministère de Jésus, qui a suivi le ministère de Jésus, et aussi a suivi le ministère des apôtres, donc Pierre et Paul. Et le livre ça, il fait suite au livre, aux évangiles. En fait, on prend les évangiles et les actes des apôtres, beaucoup de théologiens d'accord que ces quatre livres, Matthieu, Marc, Luc, Jean et actes des apôtres, constituent les livres, d'après eux, mais moi aussi je le considère comme des livres historiques du Nouveau Testament. Et où est carrelé à des apôtres, de préférence actes du Saint-Esprit aussi, ou qu'à dire aussi actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Parce que lorsque à travail là, donc, et pas même pas tous les apôtres, parce que ouais, quelques laïcs, Philippe, etc. Mais c'est surtout Pierre et Paul comme apôtres ouais, qui mettaient main dans le livre ça, ouais, c'est où tu commences tout. Mais il y a une bagage d'amour, et c'est faire une liaison entre les actes des apôtres et les livres, les épîtres. Donc, un travail sur l'arrivée qu'a fait, le qu'a prend les épîtres, chaque épître. Donc, là, pour écrire aux Philippiens, Philippe, équipe aux Colossiens, équipe aux Éphésiens. Pour qui époque dans le voyage missionnaire de Paul, ça a caillé. Donc, parce que tout ce qui a passé dans les apôtres, donc, ça, c'est lui qui présentait ça. Après ça, c'est apôtre qui écrit ça qui est passé, ou même concernant le ministre, ça, mon Dieu, te révélé, ça qui est passé. Donc, une connexion directe entre les actes des apôtres et les livres et les épîtres du Nouveau Testament. Et ça n'a pas avant matin, pendant la psy ouais avec nous, et peut-être n'a pas ça à pied jouer, sur lui parce qu'il parle pas dans le temps. N'a pas que qui ça, qui est cet esprit là, qui est lié. En fait, l'ordre du Saint-Esprit, ou dit l'Esprit de Dieu, ou dit l'Esprit de Dieu, et l'Esprit c'est Dieu. Après ça, dans Jean 14, 24, la Bible dit Dieu est esprit. Pour que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Ça est clair que Dieu est esprit. Donc, quand on dit Dieu, on fait appel à l'esprit, on fait pas faire appel à la chair, on fait appel à l'esprit. Et nous rappeler nous ça. Nous, texte comme Deutéronome 6, le verset 4, et Deutéronome 4, le verset 35, il présente nous ce qu'on appelle l'unité. Dieu est un. Je me dis ça pour, si l'esprit c'est Dieu, Dieu est un, Deutéronome 6, verset 4, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et Deutéronome 4, le verset 35 dit, l'Éternel est Dieu, il n'y a point d'autre. Et là, l'Exode 20, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il est au pluriel. Mais Deutéronome 4, le verset 35, il dit que il n'y a point d'autre. D'autre ça, le singulier. C'est-à-dire, là, dit l'Éternel, ou dit Yahweh, ou dit Dieu, ou parler un esprit, et qui pas gain l'autre. Tout l'autre, yo après. Tout ça, au monde carré les dieux, yo après. Mais,
L'idée, c'est un. N'a pour que encore que Jésus-Christ, c'est un seul lié avec papa à tout. Donc, Jésus est un seul lié avec papa. Dans Jean 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et au cas il y a beaucoup de textes pour te montrer ça, ma pour le texte parce qu'elle était utilisée depuis le début, Jean 14. Et dans Jean 14, il présentait que Jésus-Christ a passé un seul. Pour que les Thomas t'a fait débat, Jésus lui montre nous le Père, il dit, oh, Thomas, date-moi avec nous, et nous va connaître papa dans moins, non papa. Jean 17, lui-même, verset 1, tout verset 3, il montre que Dieu, il dit que, il m'a papa, ils font seul. Et aussi verset 11, Jean 17. En fait, ça nous voulons voir là. Pendant Jésus dit, l'a annoncé, l'a envoyé cet esprit venu comme l'autre consolateur, l'autre consolateur pour venir prendre place sur la terre, pour travailler avec nous. Et pendant les m'a voué venir, et puis il dit, là, il dans Jean 20, par exemple, Jean 14, verset 20 à 23, côté que lui, il y a une question qui t'est posée. En fait, qui on va faire, je t'ai posé la question ça, pour que nous-mêmes nous connaissions, pour nous voir, pour l'autre monde pas voir. Il dit que si nous faisons ça, moi, dit, moi, ma papa m'a venu faire demeure nous dans nous-mêmes. Alors qu'il était question d'envoyer le Saint-Esprit. Dans mon souvenir, mais là, il envoie le Saint-Esprit, l'autre paraclet, le paraclet, le Saint-Esprit, le consolateur, je vais envoyer. Parce que ce même Jésus qui dit je vais envoyer, il dit, non, à Jude, moi-même, à papa, c'est nous qui venons faire une demeure, nous, dans nous-mêmes. Voilà le Saint-Esprit, ou lorsque bien la bien, donc, où il y a une complicité, une unicité. Donc, même quand nous, ouais, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous, cette Trinité, mais c'est un Dieu avec trois manifestations différentes. Donc, c'est l'Esprit d'ailleurs. Pour nous, l'Esprit n'est pas un corps physique. C'est un peu de fois, nous, un peu, nous avons fait des débats sur la Trinité, ils ont essayé, dit bon, comment il y a trois têtes parfois. C'est une mauvaise compréhension des Écritures. Parce que Dieu est un esprit. Donc, il y a un esprit, donc Dieu comme omnipotent, omniscient, omniprésent, qui a toute capacité pour faire tout bagaille. Donc, s'il est un esprit, donc il prend 1 million de formes. D'ailleurs, il peut venir habiter dans tout le monde qui croit dans lui. Et si tout le monde sur la tête a croit dans Jésus-Christ, tout a bien Dieu habité dans un esprit. Donc, rappelez-nous là, dit Saint-Esprit. Rappelez-nous le mot esprit. Mais rappelez-nous que dans le livre d'Ésaïe, 6, verset 3, Jean-Jo a crié Saint, Saint, Saint à l'éternel des armées. Donc, Dieu est un esprit saint. Dieu est esprit, il est saint. L'on dit, cet esprit, c'est où dit l'Esprit Saint. D'autres l'Esprit Saint, on dit Dieu. Et non seulement cet esprit, il y a l'autre nom, dans le Nouveau Testament, mais l'Esprit de Christ. Vous voyez aussi l'Esprit de Dieu. Par exemple, nous, le livre de Romains 8, par exemple, Romains 8, verset 9, il présente nous Jésus-Christ, et alors, il a présenté nous l'Esprit de cet esprit, il va aller appellation ça, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, m'appelé pour Romains 8, le verset 9, je m'appelle pour. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Dieu et même temps l'Esprit de Christ. Donc, l'ordre de cet esprit, c'est Dieu, c'est Jésus, un esprit qui vient habiter dans nous-mêmes. Dans les actes des apôtres,
nous avons les actes, les activités du Saint-Esprit à travers les apôtres et côté que l'a présenté nous l'Esprit Saint en activité. Et nous sommes là, côté Luc présenté nous, pas ça important, côté Jésus-Christ, après ces 40 jours d'enseignement par le Saint-Esprit, même Jésus pour lutter après résurrection, ni avant la résurrection, pour faire exercer le ministère, il reçoit l'Esprit de Dieu. Donc, il était habité dans lui pour faire travail. Et il voulait faire expérience avec elle, même quand il était vivre sur la terre, et même dans tout, même dans l'Esprit était habité dans lui, qu'on a pour l'aile pour aller, pour l'Esprit habiter dans nous-mêmes tout. Quel autre t'explique, ouais, mais il va bien temps. Mais, ouais, un deuxième point avec nous qui c'est qui dans cet esprit a été administré dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, cet esprit a été venu sur l'homme pour accomplir quelque chose. Après ça, il retournait. Par exemple, dans le livre des Nombres, pourquoi cet esprit a été venu sur Moïse, par exemple. Dans le Nombre 11, le verset 17, après, il dit comme ça, je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne le portes pas à toi seul. Ouais, depuis dans ce testament, toute activité, quel soit le monde bon Dieu il faut que l'esprit bon Dieu dans lui pour le faire. Mais fois ça, ou dans ce testament, il était venu sur. Ça, c'est le cas de Moïse. Par exemple, le cas de Moïse, il était venu sur Moïse. On va remarquer ça. Dans là, nous avons que cet esprit a venu habiter dans nous. Alors, dans le testament, c'était venu sur la personne. Par exemple, l'autre référence, par exemple, c'est dans le livre des Nombres, pour qu'on prenne juge-toi, le verset 10, par exemple, et juge-toi, le verset 10, côté que cet esprit a été venu sur un juge qui était relé Othniel. M'appelle pour l'esprit de l'Éternel fut sur lui, fut sur lui. Enfin, nous, ouais. Donc, il y a plusieurs références, même pour de ça avec nous. Le côté qui s'est a été venu sur eux-mêmes, pour accomplir qu'on va regarder. Lorsque dans le Nouveau Testament, l'Esprit a venu habiter dans nous. Dans les lettres des apôtres, donc, le monde qui connaît Jésus, qui est monde de c'est ça, et Jésus te dit, apôtre, il dit, restez tendre jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Parce qu'il te dit, c'est ce qui va venir. Et dans les apôtres, premier, il dit que restez après 40 jours là, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de l'esprit. Jusqu'à ce que vous recevez ce que Dieu avait promis. Et vous attendez ça. Vous attendez jusqu'à ce que l'esprit a venu acte 2 pour trouver cet esprit a venu pour opérer à travers les apôtres. Pendant que dans ce testament, c'est un seul homme qui a gagné, cet esprit qui a habité dans lui. C'est Josué d'ailleurs, vous voyez son type de Christ. Au cas ça, dans Nombre 27, le verset 18, il dit, prends Josué, fils de Nom, l'homme en qui réside l'esprit. Alors, je trouve l'autre que l'esprit est venu sur cet homme, qui sont type de Jésus-Christ, son préfiguration de Christ, qui a cet esprit à habiter dans le même Nombre 27, le verset 18. Et il a insisté, ouais, même dans Nombre 34, verset 9, il dit, il parle encore, Jésus est rempli de l'esprit. Donc, c'est un homme qui est un type de Jésus-Christ. En avancée. Nous voyons dans ce testament, c'était l'esprit à venir sur, et dans le Nouveau Testament, l'esprit à venir habiter dans nous. Dans le nous, on a régénéré, on a créé Jésus-Christ, bon travail qui fait. Et c'est ça, le ministère qui est le ministère de la Nouvelle Alliance. Le ministère, ça, c'est un ministère côté que bon Dieu est venu habiter dans nous. Et pour faire des Ézéchiel, tu as annoncé ça. Il dit que Dieu bon Dieu bat nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, un esprit tout neuf. C'est ça avant Jésus-Christ pour Ézéchiel d'annoncer ça. Nous, dans les appelés des apôtres, nous avons une prolongation, en fait, de livre des évangiles, des 4 évangiles, son prolongation, non seulement son prolongation, ou même Luc, son prolongation de travail, Luc. Là, Luc 3, dans fin Luc 3, si
Marc présente Jésus comme le Fils de l'homme. Luc, alors, même le serviteur, excusez-moi, mais Luc, même Marc présente comme le serviteur, et Matthieu comme le roi, et Luc me présentait lui comme le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Donc, ouais, fin Luc 3, il dit Jésus, Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils d'Adam, Fils de Dieu. Donc, ouais, ça, son prolongation de travail, lui, côté que il a introduit dans l'Acte des Apôtres, côté Jésus-Christ, qui après le cité 40 jours rempli de cet esprit, l'a enseigné, disciple par cet esprit, il était baillé l'ordre pour le dire autant jusqu'à ce que recevoir ce que Dieu avait promis. Et monsieur Tapton, qui s'abondait de promettre que c'est l'Esprit Saint qui pour habiter dans eux, pour faire venir être capable de travailler sous la puissance de cet esprit, sur le cet esprit. Il dit, vous recevez une puissance, l'esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez déjà avec vous chez nous avant que c'est l'esprit était rempli, monsieur ça, a été fait travail, ça, dans les actes des apôtres, où a été gagné des témoins qui étaient portés message là vraiment à Jérusalem, dans Judée, dans Samarie jusqu'au bout de la terre, et ça dit Paul, il sache que Paul est arrivé à Rome, il mourit à Rome emprisonné. Dans les évangiles, nous avons gagné, en fait, le Fils de l'homme qui était venu, rempli, qui était plein de Dieu, c'est-à-dire 100% homme, 100% Dieu, pour mourir pour nos péchés. Mais là, pour mourir, c'était l'homme Jésus qui était pris la mort à la place de l'homme. Hein, parce qu'il était tout le monde. Alors, dans les actes des apôtres, nous voyons la venue du Fils de Dieu dans la puissance de Saint-Esprit, demeurer dans ses saints pour travailler. Les évangiles t'exposent nous Jésus-Christ, c'est Christ a commencé à faire. C'est ça, Luc dit. Mais ça, Théophile m'a rapporté tout ça, Jésus commence à faire et ça continue à faire. Donc, dans les évangiles, nous avons ça, Jésus commence à faire. Et dans les actes des apôtres, nous avons ça, Jésus, ou bien Dieu continue à faire par l'Esprit à travers ses apôtres, ou bien à travers ses disciples, dont vous et moi. Les évangiles parlent du Sauveur crucifié et ressuscité. Les actes nous présentent sous les traits du Seigneur et souverain qui monte au ciel et y est glorifié. Donc, ouais, toute histoire Jésus sur la terre à travers les évangiles, mais les actes où Jésus-Christ qui monte glorifié, il voit l'Esprit Saint venir après le glorifier. Donc, actes des apôtres sont risques des apôtres, ils parlent nous de surtout de Pierre et de Paul, mais le livre ça, il parle nous des actes du Saint-Esprit, nous voyons ça dans ce maintenant qui est accompli à l'intérieur des apôtres. Non, cet esprit mentionné près de 70 fois dans les apôtres. Et quand l'autre mot, c'est témoin qui est utilisé avant 30 fois pour se remettre témoin. Donc, Saint-Esprit, c'est lui qui est au milieu des activités de ce livre. Donc, nous, hier, année avant-hier, comment est-ce que cet esprit a travaillé dans l'église pour dynamiser l'église là, pour transformer l'homme. Et les actes des apôtres, l'église là en activité, l'église là qui a fait des actes extraordinaires et qui en a pris le Saint-Esprit qui travaille à travers les apôtres, qui ont été transformer l'église. Par exemple, nous avons à pied joint le mystère de cet esprit dans l'église. Par exemple, dans Acte 1er, verset 2, où cet esprit a été bail des ordres à travers Jésus. Par l'esprit, Jésus était enseigné. Dans Acte 13, verset 2, où cet esprit était nommé et envoyé des ouvriers pour le ministère, dans le ministère. Par exemple, vous reprenez Paul, les apôtres, ils jeûnaient, ils servaient le Seigneur, le Saint-Esprit dit, mettez à part pour moi, Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit me dit, mettez à moi pour moi, Paul et Barnabas. Donc, c'est Dieu qui parle pour l'œuvre que les j'ai appelés. Dans Acte 20, verset 28, il établit les responsables dans l'Église. C'est ce qui établit les responsables. Acte 4, nous apprenons le texte, Acte 20, le verset 22, il lit au ministre. Voilà.
nous, les ministres qui sont appelés, ils lient avec eux. Ouais, il qui mène eux. Il conduit ministre yo, côté où doit aller. Il conduit à pour tout type côté où doit aller. Par exemple, pour aller dans acte 8 verset 29, acte 10 verset 19 et 20, pour que il conduit yo. Dans acte 16, le verset 6, le verset 7, il indique nous qui bon va doit aller tout. Ou aller, c'est acte 16, verset 6 et 7. Il ne dit pas aller tel côté. Il te dit Paul puis aller dans telle zone. Verset, et puis il a point qui insiste pour te conduire l'église là, dans acte 1, verset 28. Et dernier texte là, ouais, nous fait nous prendre ces acte 1, verset 31, côté li bail croissance, qui peut être l'église là multiplier. Donc maintenant, dans notre monde où nous sommes, quelle est notre responsabilité en tant que l'Église, en tant que membre de l'Église, en tant que disciple de Jésus-Christ? Moi, rappelez-moi, l'MTL à des apôtres, d'intérêt, dans fin livre là, je pense que je vais continuer à lire encore, parce que je n'ai pas senti une conclusion. Et jusqu'à maintenant, sous les des apôtres, là, venant fin, à 28, ou pas senti le livre là fini. Bon, si ça arrive, je vais regarder le livre là pour vous. Verset 30 à 28. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Donc, ça, Paul prisonnier à Rome. Après ça, il a été là. Il a marché sur l'autre page blanc comme moi, tombé dans Romain. Il a tapé ça, il a 17 ans. Et pour qu'on comprenne qui ça, un théologien dit, je dis que nous-mêmes, ou même avec, nous avons écrit le chapitre 29 du livre des Actes des Apôtres. Qui n'a pas écrit le chapitre 29 du livre des Actes des Apôtres? Nous n'avons pas écrit nous-mêmes, nous d'accord pour nous mettre nous disponibles pour l'Esprit Saint, utiliser nous, et depuis nous faire ça, bon, utiliser nous. Et nous avons posé une question pour nous dire, est-ce que l'Église fait travailler comme ça doit ser aussi? Est-ce que nous assumons de façon pleine notre responsabilité? Si nous sommes disponibles pour que l'Esprit a équipé nous pour nous donner des dons, des capacités pour nous travailler. Pas seulement le venir dans nous, mais le bail des capacités. Et si l'Église là, gagne beaucoup d'hommes, beaucoup de croyants qui remplissent de la puissance de cet esprit, n'a fait même bagaille qu'a fait dans les apôtres. Et encore maintenant, nous continuons à faire. Donc, il faut que nous battons pour nous rendre disponibles et disposés pour que Dieu puisse habiter dans nous par l'esprit, par un esprit, pour nous laisser d'esprit, pour nous continuer à écrire les actes des apôtres, comme ça on a écrit, chapitre 29 ensemble. Ça, c'est de l'église là, c'est de Brembo, que c'est vous bénisse tous. Amen. Pasteur Bolière Sonné, prière matinale, Radio Paraclet. Remercier et surtout, bonne journée, mon frère, dans le Seigneur. Bonne journée aussi, passionnel dans le Seigneur et tous les auditeurs et auditrices de Radio Paraclet. À la prochaine. Voilà, c'était Pasteur Bolière Sonné qui t'a pas élaboré pour nous ce sujet ce maintenant. Nous en nous dit 2 mots, on nous remercier le Seigneur. Papa nous bénit, non, nous remercier pour moment ça, côté que au révéler nous, Saint-Esprit, le ou voyez li sous nous pas capable rester indifférents, faut nous passer à l'action. Oh papa, fais-nous capables à l'action jusqu'à écrire les autres chapitres des actes du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous demandons ça, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous comptons bien